Salut, ici Lambert Kwasi. Je suis là pour partager avec vous un sujet important concernant notre business, surtout crowd. Vous savez, le succès en ligne, le succès dans des systèmes où il y a un network, où il y a un réseau, il y a des comportements, il y a des attitudes que nous avons qui détruisent notre affaire. Souvent, nous sommes nous-mêmes à la racine de notre échec dans le business que nous faisons. J'ai fait quelques années dans le système de marketing de réseau, quelques années dans le système de network, des réseaux. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui repose le plus, sur 90% sur les relations humaines, les comportements, les personnalités des gens. C'est tout ça qui affecte positivement ou négativement le business. Mesdames et messieurs, je suis là pour vous enseigner sur les 12 plaies qui peuvent affecter votre business ou les 12 clés qui peuvent vous aider à réussir votre business. Les 12 plaies, c'est ce qui va gangréner votre business si vous ne faites pas attention. Dès maintenant, voulez-vous réussir à Crowd One, c'est le moment donc de prendre au sérieux ces points que nous allons lister ici. Il y en a 12. Le premier point le plus important, c'est l'ignorance. C'est une plaie. Vous savez, c'est une plaie et sa clé, c'est la connaissance. Beaucoup de personnes viennent à Crowd One sans chercher à maîtriser le plan business. Vous êtes combien qui avez lu de bout en bout le plan business? Il y en a en français, il y en a aussi en anglais. En anglais ou en français. Vous êtes combien qui avez pris votre temps pour vous asseoir, pour lire les termes et conditions de la compagnie, pour lire le plan business? Vous êtes dans une affaire dans laquelle vous mettez votre argent, mais vous ne savez même pas comment le plan est fait. Le plan, le fear of loss, le marketing bonus, comment on appelle, le affiliate residual, l'affiliate bonus, tous ces points qui concernent votre paiement, est-ce que vous savez comment ça fonctionne réellement? Si vous ignorez tout ça, vous êtes mal parti. Le deuxième point que l'on appelle plaie, c'est la non-maîtrise de votre bureau de travail, ce qu'on appelle communément le back-office. Écoutez, vous êtes recruté dans une entreprise, on va vous montrer d'abord votre bureau. Maintenant, le bureau là, si vous ne savez pas où se trouve telle chose, vous voulez prendre telle chose pour travailler, tel document, que vous ne savez pas où aller le prendre, vous ne savez pas dans quel tiroir il se trouve, mais vous ne pourrez pas faire votre travail. C'est la même chose, on dit back-office, c'est l'affaire sur Internet. C'est une affaire sur Internet, on vous donne un bureau de travail. Votre bureau de travail, il y a des points. Si je veux vérifier mon argent que j'ai gagné dans le marketing bonus, où est-ce que je regarde? Vous ne savez pas. Si je veux vérifier mon reçu, vous ne savez pas où aller prendre le reçu. Si je fais un paiement, comment gérer les paiements? Vous ne savez pas. Mes retraits, comment gérer? Vous ne savez pas. Comment lier ma pièce d'identité à mon compte? Vous ne savez pas. Comment allez-vous réussir? La non-maîtrise de votre bureau est une plaie pour vous. Vous devez donc pallier à cela en trouvant la solution, en trouvant la clé. La clé, c'est de maîtriser votre back-office. Vous ne maîtrisez pas, vous êtes mal parti pour votre affaire de crowd. La troisième plaie, c'est la nonchalance, la paresse, le rejet à demain. Tout ce que vous devez faire depuis longtemps, vous rejetez à demain, vous rejetez à demain, vous rejetez à demain. Votre propre upgrade pour le faire, vous rejetez à demain, vous rejetez à demain. Les jours passent, les jours passent. Et le dernier jour, vous allez vous précipiter pour faire les choses. La nonchalance, le rejet à demain est votre gangrène votre business, vous empêche de réussir. D'ailleurs, c'est l'un des défauts qui affecte votre business à tous les niveaux. La nonchalance, le rejet à demain, toujours rejeter à demain. Il y a des choses que vous devrez faire depuis des mois, depuis des semaines, vous rejetez. Vous rejetez. Je viens de vous expliquer tout à l'heure que vous devrez mettre votre back-office, lire le PDF, vous rejetez. Comment voulez-vous réussir si la nonchalance est à la base de tout ce que vous faites? Si le rejet à demain, la paresse est à la base, vous ne pouvez pas réussir dans Crowd One avec ce genre de comportement. La quatrième plaie, c'est le fait de ne pas ouvrir votre binaire. Dès que vous adhérez à Crowd One, que vous voulez vraiment faire de l'argent, la première chose, je dis bien la toute première chose après avoir payé son argent, son pack, pour ceux qui veulent se faire de l'argent, c'est de vous précipiter pour ouvrir le binaire.
C'est la première des choses. Dans la même journée, vous pouvez ouvrir le binaire. Dans les 48 heures, vous devrez ouvrir le binaire. D'ailleurs, c'est pour vous motiver à faire cela qu'ils ont créé comment on appelle, un bonus qu'on appelle Fear of Loss, qui joue deux rôles. Les deux rôles, c'est quoi? Quand vous allez vouloir avoir vos 4 personnes pour pouvoir gagner, retrouver votre capital, pour ceux qui ont peur pour leur capital, est-ce qu'ils veulent perdre mon argent? Est-ce que c'est une bonne affaire crédible? Claude One a créé ce qu'on appelle le Fear of Loss. Et si en 14 jours, vous réussissez à mettre 4 personnes, alors vous recevez votre capital en retour. Je dis ça fait deux choses parce que pendant que vous êtes en train de chercher à récupérer votre capital en mettant 4 personnes, vous ouvrez le binaire. Vous êtes aussi en même temps qualifié pour le marketing bonus qui demande 4 personnes pour être qualifié pour avoir 10% sur vos filiales directs sur ce que les gens gagnent dans le binaire. Donc, ouvrir le binaire, elle doit être une priorité pour vous. Payer l'argent dans une affaire, ce n'est pas la priorité. C'est vrai, ça fait partie de la base pour lancer, mais vous n'avez rien fait. Si vous avez payé votre argent dans le business, que vous n'avez pas ouvert votre binaire, vous avez fait votre affaire à moitié. Et dans certaines affaires où il n'y a pas, où tant que vous ne parlez pas, il n'y a pas l'argent, vous ne faites pas de l'argent. Heureusement qu'à Crow One, si vous n'avez pas parrainé, vous pouvez faire de l'argent. Mais je vais faire comprendre que ceux qui veulent se faire beaucoup d'argent dans le binaire, dès que vous adhérez à Crow One Net, la première chose à faire, c'est d'ouvrir le binaire. Beaucoup payent leur argent, ils sont assis à la maison. Ou bien, vous ne savez pas gérer votre back-office, comme on vient de le signaler dans les points précédents. Et donc, au lieu d'ouvrir le binaire, vous mettez la personne sur un pied seulement. Vous avez mis 4 personnes, mais les 4 personnes sont sur un pied. Votre binaire n'est pas encore ouvert. Il va falloir donc savoir cocher la case gauche ou la case droite pour que la première personne tombe à gauche et la deuxième tombe à droite. Et ça, vous avez ouvert votre binaire. Beaucoup rentrent dans ce business. Ils sont là, ils ont parrainé 3 personnes, leur binaire n'est pas encore ouvert. Ils ont parrainé 5 personnes, leur binaire n'est pas encore ouvert. C'est malheureux. Pourquoi? Parce que vous ignorez quelque chose. Vous ne savez pas, vous ne maîtrisez pas votre back-office. Et c'est l'une des conséquences d'avoir parrainé 3 personnes, le binaire n'est toujours pas ouvert. Mesdames et messieurs, beaucoup de personnes ne réussissent pas déjà à Crown One parce qu'ils ne savent pas ouvrir le binaire ou ils n'ont pas ouvert ou elles n'ont pas, parce qu'elles ne savent pas ouvrir le binaire ou elles n'ont pas ouvert le binaire. La cinquième plaie, et ça c'est le mental, le fait de se voir en retard dans le business. Vous n'êtes pas en retard. Regardez ici, moi je suis rentré à Crown One, il y a des gens qui sont rentrés 3 mois avant moi, mais qui n'ont pas encore eu l'argent que je viens d'avoir en 1 mois, 3 semaines. Pourquoi? Parce que je ne me vois pas en retard. Je pose les actions qu'il faut poser, je respecte les principes de succès et je réussis. Donc, quand vous rentrez dans un business, vous dites, bon, oh, ce sont les premiers, telle personne gagne des millions aujourd'hui, voyage dans tous les avions. Lui, eux, vraiment, ceux-là, eux sont les premiers. Ah, les affaires comme ça, là, ça ne réussit qu'au premier. C'est faux. C'est faux. Ce que vous dites ne peut être vrai que quand c'est un système pyramidal. Quand c'est un système pyramidal, un nouveau ne peut jamais dépasser, en termes de revenus, ne peut jamais dépasser les anciens. Mais dans Crowd One, vous pouvez venir et dépasser ceux qui sont avant vous. Donc, le fait de vous en retard vous affecte, vous décourage, vous démotive. Puisque vous dites que, bon, je suis en retard, oh, vous courez, vous dites, oh, ça fait combien de mois? Vous dites, non, ça fait 4 mois, ça existe. Oh, non, ce n'est plus la peine. 4 mois, c'est déjà trop tard. Mais quand c'est nouveau, là, vous courez pour venir. Mais quand vous avez fait, les gens ont déjà fait 6 mois, vous dites, non, ce n'est pas la peine. Vous avez tort. Dans tous les réseaux que moi j'ai eu à faire en Côte d'Ivoire, seulement un seul réseau, j'ai été parmi les premières personnes, ça s'appelait Club Freedom. Mais que vous prenez une affaire qu'on appelait Trevo, les gens ont commencé leur affaire, ça fait 3 mois, je suis venu, j'ai été parmi les meilleurs en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Crowd One, observez, les gens ont commencé Crowd One, ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois. Je suis venu, je vais être parmi les meilleurs. Parce que ce n'est pas parce que les gens ont commencé avant moi que moi, je ne peux pas réussir. Je peux m'aller dévancer même ceux qui sont rentrés dans le business. Donc, vous commettez une erreur quand vous croyez que parce que vous êtes venu il y a 5 mois en arrière, 6 mois après, pardon, 7 mois après, 1 an après, c'est faux. Tout le monde commence en bas de quelqu'un. Et tout le monde a un binaire qui est ouvert. Donc, vous pouvez développer votre affaire plus que ceux qui sont rentrés avant vous. C'est l'une des plaies que vous avez et c'est une plaie mentale. Et ça affecte votre mental et ça vous décourage. Ça vous démotive. Parce que vous dites que ce n'est plus, on ne peut plus rien faire.
Alors que c'est maintenant que toute personne qui commence son affaire commence en dessous de quelqu'un. En tout cas, si vous êtes dans un système où on doit parrainer. La sixième plaie, c'est le fait de se focaliser sur son upline que de se concentrer sur son propre downline. Vous venez dans ce business, c'est ce que les autres gagnent là qui vous intéresse. Vous voyez, non? C'est-à-dire, le monsieur, il gagne beaucoup d'argent. C'est ça qui vous intéresse. C'est-à-dire, au lieu de vous focaliser sur votre downline, sur ceux qui sont en dessous de vous, vous, c'est ce qui se passe en haut là-bas, ce qui vous intéresse. Non, s'ils travaillent là, pendant qu'ils sont en train de travailler, je suis en train de les enrichir. Donc, moi-même, je ne travaille pas. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Et c'est ce qui tue l'Afrique. C'est de la pure sorcellerie. Mon frère, on vous a servi à manger. Vous avez le même plat, le même binaire là. Quand le monsieur est venu, lui qui est en haut de toi là, c'est le même binaire qu'on lui a offert. On t'a offert le même binaire. Mais pourquoi diantre, au lieu de manger ton attiqué, c'est son attiqué là qui t'intéresse? Pourquoi tu crois que tu es en train de travailler pour lui? Et ceux qui sont en dessous de toi, ils travaillent pour qui alors, selon toi? Ça, c'est de la méchanceté. C'est une plaie qui est dans votre esprit, qui vous détruit, qui vous empêche de réussir. Comme tu es méchant, tu ne mangeras pas le fruit de ce business. Parce que le fait qu'un monsieur soit en haut de toi, qui gagne des millions, ça là, ça te fatigue trop. Maintenant, toi-même, tu as parrainé des gens qui sont en dessous de toi, eux, ils travaillent, tu gagnes l'argent. Comment tu considères ça? Et comme tu ne veux pas que ton prochain en haut gagne beaucoup d'argent, toi-même, tu n'en mangeras pas. C'est une loi naturelle, c'est une loi spirituelle. Ce que tu sèmes là, tu récolteras. Si tu sèmes de bons fruits, tu récoltes de bons fruits. Tu sèmes de mauvais fruits, tu récolteras de mauvais fruits. C'est ainsi que d'autres ont cette plaie numéro 6 qui gangrène leur vie, leurs affaires, parce que leur cœur est noir, leur cœur est méchant. La septième chose, la septième plaie, c'est le fait de jalouser son upline ou son downline. Vous jalousez votre upline ou votre downline. D'abord, parlons de ceux qui jalousent leur upline. Vous venez dans une affaire, c'est un monsieur, une dame qui vous a informé de l'affaire. C'est lui-même qui a fait que tu es devenu membre. Peut-être qu'il a payé pour toi. Mais le fait que le monsieur gagne beaucoup d'argent par rapport à son downline qui est en dessous de toi, de lui, ou que toi, tu en fais partie, ça te fatigue l'esprit. Mais c'est sa grâce. De la même manière que toi, tu es dans son downline, OK? Toi aussi, tu peux créer ton propre downline en dessous de toi pour que, de la même manière qu'il réussit, qu'il puisse aussi réussir. Mais pourquoi diantre, l'argent que lui reçoit là, ça te fatigue beaucoup comme ça? Ça aussi, c'est de la méchanceté. Et quand c'est comme ça, la nature même vous fait retirer du système. La nature même n'accepte pas ça. La nature vous élimine. La justice naturelle, la justice céleste vous élimine. Parce que vous n'avez pas un bon cœur. Parlons maintenant des downlines. Toi, tu es upline, tu es sponsor, tu as parrainé des gens et tu n'es pas efficace, mais tes filles sont efficaces. Parce que tes filles sont efficaces, tu en es jaloux. Tu en es jalouse, tu en es jaloux. Ça aussi, c'est un grand défaut pour vous. C'est une grande plaie. Que ceux qui sont dans ce genre de situation, ils sortent le plus rapidement possible parce que vous ne pouvez pas réussir. C'est une plaie. C'est un fardeau qui est sur vous. Le fait de jalouser votre upline vous alourdit votre affaire, alourdit votre âme, alourdit votre esprit. Vous ne pouvez pas réussir avec ça. Soyez léger pour réussir. Vous êtes lourd. Si vous êtes lourd, vous plongez. Vous partez sous l'eau, sous la terre. Or, vous êtes appelé à aller up, à aller en haut. Mais la jalousie vous alourdit. Ne jalousez pas votre upline. S'il gagne de l'argent, ne vous intéressez pas de ce qu'il gagne. Dites-vous comment je vais le prendre comme exemple pour pouvoir réussir comme lui. Si le downline gagne l'argent, vous devrez en être heureux. Donc, vous l'avez fait venir, c'était pour vous servir de lui. C'était pour son succès, pour vous l'avez envoyé dans cette affaire. Donc, c'est pour l'exploiter. Pourquoi le fait qu'il gagne l'argent, ça vous fait mal, si mal? Je vois des gens, même ici en Côte d'Ivoire déjà, et parce que des gens sont venus nouvellement, nous autres, ils sont en train de réussir, ça crée déjà de la jalousie. Ils ont commencé à torpiller des gens déjà.
Je sais de quoi je vous parle. Moi, des gens ont commencé à me torpiller auprès de certains grands leaders. Des mensonges déjà. Des uplines qui vont torpiller leur downline. Des sponsors en haut là-bas qui vont torpiller leur upline, leur downline. C'est de la pure méchanceté. Et quand on fait comme ça, Dieu aura trouvé une solution pour vous priver de la richesse que vous voulez. Parce que ce que vous trouvez que ce n'est pas bon pour les autres, vous ne pouvez pas aussi obtenir. Si vous croyez que la richesse n'est pas bon pour les autres, vous aussi ne pouvez pas l'avoir. Voilà comment la 7e plaie détruit votre propre business, vos propres affaires. En fait, vous êtes la race, vous creusez votre propre trou, votre propre tombe, et vous ne pouvez pas réussir en ayant cette mentalité de méchant, de cœur méchant, de cœur noir. Ce n'est pas possible. Et il y en a comme ça dans les réseaux, dans le business de Crowd One. Ils sont upline, ils sont jaloux de leur downline. Ou bien ils sont en bas de quelqu'un, ils sont jaloux de leur sponsor. Pourtant, c'est lui qui t'a fait. C'est de la méchanceté, c'est la plaie la plus dangereuse pour vous qui est dans ce cas-là. La 8e plaie, c'est le fait de rentrer en compétition avec son upline ou bien son downline. Nous ne sommes pas ici en compétition. Vous devrez compétir contre vous-même, mais ne pas jamais compétir contre quelqu'un. Des gens ont fait du réseau marketing comme si ils viennent pour faire le prodada, la vanité. Quand la vanité entre en ligne de compte et qu'on veut se faire voir seulement, alors on rentre en compétition avec les autres. Beaucoup sont ici parce qu'ils sont des leaders, il faut qu'on les voit, que ce soit eux qui soient toujours vus. De sorte que si un filleul est en train de se démarquer, qui va à la pointe, non, il faut qu'on le combatte. Non, il faut qu'on le salisse. Non, il faut qu'on le rabaisse. Ce n'est pas normal. Pourquoi il vient d'arriver et puis il est en train de prospérer comme ça? Non, ce n'est pas normal. Voilà le comportement des Africains. C'est rare que les Européens fassent des trucs comme ça. Même si ça peut arriver en Europe, mais c'est rare. Mais ce sont les Africains d'abord qui font ça. Vous rentrez en compétition avec votre propre upline. Le monsieur qui a fait tout pour que tu découvres l'affaire. Le gens qui sont là-bas qui parrainent, ils te reçoivent des parachutés en dessous de toi pour te donner des points. Et tu les jalouses, tu combats, tu es en train de les compétir, de tout faire pour mettre les bâtons dans leur roue. Tu es en train de lutter quelque chose avec eux. Il n'y a rien à lutter ici. Chacun vient, produit son fruit, se fait de l'argent. Et l'argent que l'autre gagne ne t'empêche pas, toi, d'avoir des millions et des milliards. Il peut avoir des milliards et des milliards. Toi aussi, tu peux avoir des milliards et des milliards. Pourquoi c'est leur attiqué qui t'intéresse? C'est de la méchanceté. Parlons maintenant des downlines. Le downline, tes fioles, tu n'es pas en compétition avec eux. Au contraire, si tu es intelligent, tu dois les aider à réussir. Plus eux, ils réussissent, toi, tu réussis. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont créé une commission qu'on appelle le Marking Bonus. Le Marking Bonus, comme tu encadres tes fioles à réussir, ils vont te donner 10%, 10%, 10% sur eux. Maintenant, si ton cœur est tellement méchant que tu ne peux pas aider ton downline, les 10% ne produiront rien parce qu'ils ne gagnent rien. Comment on va appliquer 10% pour que tu puisses avoir de l'argent? Crowd One te permet d'avoir 10% sur le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5. Si vous voulez, génération 1, on te paye 10% sur ce que gagnent tes fioles dans le binaire. Maintenant, si toi, tu es tellement méchant que tu ne veux pas que tes fioles réussissent, c'est que toi-même aussi, tu ne peux jamais réussir. Voilà pourquoi vous ne réussissez pas dans le marketing de réseau. Vous ne créez pas les conditions pour aider vos fioles. Vous ne faites pas des vidéos pour les aider à comprendre, à expliquer le système. Vous ne les faites pas de conférences en salle. Vous mangez seul. Vous êtes en compétition. Vous voulez être le seul qui soit vu. Vous ne voulez pas aider vos fioles à réussir. Comment pouvez-vous réussir? D'ailleurs, quand ils commencent à réussir, vous cherchez à les écraser, à rentrer en compétition avec eux parce que c'est le maquis vu qui vous dirige. Il faut que ce soit vous qui soyez vu. Si un nouveau vient, qui commence à aller en amont, en train de grandir, non. Il faut que vous l'étouffez. Il faut aller voir les gens pour le salir. Il faut dire des choses de saleté sur sa vie. Mesdames et messieurs, je suis Lambert Kouassi, je sais de quoi je vous parle. J'ai été victime de ce genre de choses. Mais je suis resté dans mon coin, Dieu a combattu ce genre de personnes. Aujourd'hui, je vois encore ça dans Crowd One. Et je fais cette vidéo pour vous montrer que vous qui faites ça, vous-même, c'est vous qui êtes en train de vous piéger vous-même. Et c'est une plaie pour votre affaire, c'est une plaie pour votre vie, c'est une plaie pour votre âme. La 8e plaie, c'est le fait de considérer ses filleuls comme des employés et se voir comme le chef. Il y a des gens, parce qu'ils sont les premiers à rentrer dans Crowd One, donc pour eux, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou en Afrique sont en dessous d'eux, donc ce sont leurs employés. Ils parlent comme des chefs, ils les traitent comme ils sont des employés,
comme ce sont les subalternes, c'est l'erreur la plus grave pour que l'ignorance d'une personne puisse produire dans le business comme Crowdwell. Celui qui est en dessous de vous, vous n'êtes pas plus grand que cette personne. En rien du tout, vous n'êtes pas plus grand que cette personne. Donc, on ne doit pas considérer cela comme des gens qui sont sans valeur ou bien des gens qui sont comme vos employés. En fait, le fait que vous les considérez comme, c'est le fait qu'ils travaillent gagnent de l'argent. S'ils arrêtent de travailler, vous n'avez plus d'argent. Si vous ne créez pas les conditions pour les motiver, pour les manager, vous n'avez plus d'argent. Quel est le sens de votre leadership si vous ne jouez pas le vrai rôle d'un leader? On dit souvent, par exagération, leader. Mais la question, sont-ils tous des leaders? Est-ce le fait d'être premier dans un business, ça veut dire que ça veut de nous un leader? Non, on n'est pas leader. Le leadership se mérite. Le leader, c'est celui qui va se mettre au même niveau que les autres, c'est-à-dire, il se dit qu'il n'est pas plus grand qu'eux. Il prend les autres comme ses collaborateurs. Il ne se voit pas comme un chef. Il ne se voit pas comme des donneurs de leçons. C'est celui qui va aider les autres à réussir et qui ne les prend pas comme des employés, mais comme des collaborateurs. Celui qui est capable de créer une certaine solidarité autour de lui, envie de travailler avec lui, qui met tout le monde à l'aise, que ce soit Fuel, que ce soit Upline, il met tout le monde à l'aise. Il ne cherche ni à salir qui que ce soit. C'est ça le leader. Mais parce que je suis le premier, je veux considérer les autres comme étant des subalternes. C'est l'erreur que des ignorants commettent dans les systèmes de réseau. Mesdames et messieurs, le fait de considérer vos Fuel comme des employés est la pire des choses que vous puissiez utiliser pour détruire votre propre affaire. Parce que ici, c'est du relationnel. Et le relationnel, c'est la chose la plus précieuse que vous devez considérer si vous voulez réussir dans les affaires, surtout dans les affaires de réseau. Votre image compte. Quelle est l'image que vous projetez? L'image d'un patron? Ça ne marchera pas pour vous. Les gens vont se dresser contre vous d'ailleurs. Ils vont vous prouver que ce n'est pas vous le patron et ça va affecter votre business. La 9e chose, la 9e plaie qui gangrène, c'est la 9e, mais ce n'est pas la 10e. Excusez-moi, je corrige ça rapidement avant de continuer. Donc, la 9e plaie, c'est le fait de vouloir, coûte que coûte, salir les autres. Que ce soit des leaders, salir des leaders, salir son upline, ou bien salir son downline, ses Fuel, dans le but d'être bien vu soi-même par les autres, par autrui. Regardez la main de cette jeune fille. Elle veut salir ses camarades. Mais avant de salir ses camarades, elle est obligée de se salir elle-même les mains avant de salir ses camarades. C'est ce que vous êtes. Quand vous décidez de salir des gens, salir leur image, salir leur notoriété, hein, comment on appelle, leur image, faire en sorte qu'ils soient vus comme quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant, alors que la personne ne l'est pas, vous êtes en train de vous salir vous-même. Ça va se retourner contre vous-même. Parce que quand les gens vont se rendre compte que la personne que vous êtes en train de salir, quand les gens vont l'approcher, vont se rendre compte que la personne n'est pas ce que vous avez présenté, alors, mesdames et messieurs, vous êtes en train de faire retourner contre vous-même. Retour à l'envoyeur. Le fait de vouloir coûte que coûte salir les autres n'est pas une bonne chose pour construire votre business. Parce que tôt ou tard, les gens vont découvrir qu'en fait, la personne la plus mauvaise, c'est vous. Vous aussi qui écoutez les torpilleurs, quand quelqu'un va vers vous en tant que leader et en train de salir un autre leader, il dit stop, arrête tout de suite. Je ne suis pas celui à qui je dois dire cela. Va vers lui. Tu as vu des défauts dans sa vie? Va vers lui. Dis-le-lui cela. Mais vous écoutez. Vous ajoutez encore votre grain de sel. Ah, lui là, vraiment, celui-là, ce n'est pas des leaders. Vous n'êtes pas des leaders si vous comportez ainsi. Le fait de vouloir coûte que coûte salir les autres n'est pas une bonne image ni pour vous, ni pour votre business. Créez au contraire autour de vous, valorisez vos Fuel, valorisez votre upline, valorisez votre downline, valorisez tout être humain qui est à l'image de Dieu. Valorisez l'être humain. Dieu va vous valoriser, les hommes vont vous valoriser. Mais vous voulez coûte que coûte rabaisser les autres, salir les autres pour que vous soyez bien vus, c'est que vous avez un problème de personnalité. Vous ne vous aimez pas vous-même. Parce qu'il n'y a que ceux qui ne s'aiment pas eux-mêmes
qui aiment salir les autres, qui ne s'aiment pas eux-mêmes, qui haïssent les autres, qui ne s'aiment pas eux-mêmes, qui ont un problème de personnalité, qui veulent aller dire aux autres que voilà, telle personne est comme ça, afin que eux-mêmes soient aimés, soient appréciés par les autres. Mais c'est l'inverse qui va se produire. Tu salis les autres, c'est que tes mains sont d'abord sales avant de salir les autres. C'est une plaie qui gangrène votre business. La 10e plaie qui détruit votre affaire, c'est le fait de ne pas se mettre au service des autres pour leur succès dans les affaires. Un grand monsieur, un grand du nom de Jésus, il a dit, chose que personne n'avait dit des années, des siècles avant lui, que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur des autres. Dans le marketing de réseau, c'est la réalisation concrète de cela. C'est-à-dire, vous voulez réussir, si vous n'aidez pas les autres à réussir, vous ne pouvez jamais réussir dans le marketing de réseau. Notez ça dans votre bloc-notes. Si vous n'aidez pas les uns et les autres à réussir, surtout votre downline, le upline, vous ne pouvez pas les aider facilement. Vous pouvez les aider, mais vous ne faites rien là-bas de toute façon. Mais je veux dire que le downline, si vous n'aidez pas vos filleuls à réussir, vous non plus, vous ne réussirez pas. Enfin, le marketing de réseau est la chose la plus puissante qui tue la sorcellerie en Afrique. Parce que les Africains, en majorité, aiment voir les autres s'appauvrir. Ils aiment voir les autres souffrir. Ils aiment voir les autres. C'est-à-dire, il ne peut pas aimer que son frère prospère. Il faut que ce soit lui seulement qui, quand il va au village, c'est lui on voit, il prospère. Donc, il ne peut pas aider quelqu'un à réussir facilement. Alors que dans le marketing de réseau, si vous n'aidez pas vos amis à réussir, vous-même, vous ne pouvez pas réussir. Quand je mets des vidéos en ligne, les gens ne comprennent pas. Ils se demandent, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Il ne met pas son lien de parrainage en bas. Mais pourquoi il fait ça? D'autres vont me connaître comme je suis stupide. Parce que d'autres sont tellement, c'est leur ventre qui les intéresse, de sorte que eux, ce qu'ils font là, c'est leur lien de parrainage seulement. Il fait une petite vidéo, lien de parrainage. Il fait une petite vidéo. Vous ne créez pas de valeur pour donner aux autres. Comment vous pouvez réussir? Mais n'oubliez pas une chose, cette parole est certaine. Quand Jésus dit, celui qui veut le plus grand soit le serviteur des autres, n'oubliez pas que le fait de vous servir, je suis en train de grandir. Sinon, Jésus serait un menteur. Et la nature a fait les choses en sorte que celui qui veut servir les autres sera obligé d'exiger tellement de lui-même qu'il est obligé de réussir. C'est-à-dire, tu vas exiger de toi-même beaucoup de choses. Vous me posez plein de questions, je suis obligé de faire des recherches, de répondre à vos préoccupations, à vos besoins. Je suis en train de vous servir, mais je suis en train de m'exceller, je suis en train de me perfectionner parce que je dois connaître plus que vous. Et en voulant connaître plus que vous, je vais apprendre. Et en apprenant, j'écrase l'ignorance recule. Et si l'ignorance recule, la connaissance vient. La connaissance est la première richesse qu'un homme puisse posséder. Vous ne voulez pas servir les autres. Vous ne réussirez pas dans le marketing de réseau. Notez ça noir sur blanc dans votre cahier. Le succès, c'est pour ceux qui créent les conditions pour que leurs frères et sœurs réussissent. Et dans Crowd One, vous êtes parmi les meilleurs, aidez vos filleuls et sous-filleuls à réussir. Si vous ne faites pas cela, votre succès sera difficile. C'était la plaie qui gangrène votre affaire depuis des années parce que vous êtes concentré sur vous-même. Vous ne voyez que ce qui peut rentrer dans votre ventre. Regardez aussi ce qui peut rentrer dans le ventre des autres. Aidez-les à réussir, vous réussirez aussi également. Ce sont des secrets. Excusez-moi, ce sont des choses naturelles, des choses même spirituelles aussi. Tout ce que je viens de vous dire. 11. Le fait de ne pas créer une plateforme de solidarité entre filleuls et parrains pour un succès commun. Vous ne créez pas de plateforme de succès, plateforme de solidarité. Le marketing, le network, le online network, quand surtout ça fonctionne comme ce que vous êtes en train de faire en Crowd One, vous devez créer une solidarité. Mais vous créez des petits groupes de division. Tel groupe est dressé contre tel autre groupe. Par exemple, je devrais aller faire une conférence à Boaké. Il y a des gens qui sont là-bas, ils ne savent pas comment ils voient la vie. Et ils se disent tout de suite que si le leader Kwasi vient ici, ce n'est pas bon pour nous. Vous voyez? C'est-à-dire, eux, ils ne voient que leur ventre. Ils ne voient que ce qui rentre dans leur ventre, dans leur bouche. Mais la vie n'est pas faite comme ça. Vous voulez être grand, mettez-vous au service des autres. Créez une solidarité pour tout le monde. Tout ce que vous devrez faire dans la vie, créer une solidarité pour tout le monde. Mesdames et messieurs, le fait de ne pas créer une plateforme de solidarité dans votre affaire de Crowd One,
vous êtes en train de détruire votre propre affaire sans vous en rendre compte. Il faudrait créer une solidarité entre parrains et filleul. Par exemple, vous commencez votre réseau. Ceux qui rentrent dans votre réseau, créez une solidarité. Même s'il est sur votre pied fort, vous créez une solidarité avec la personne. Aidez la personne, aimez la personne, encouragez la personne. Même si la personne est sur votre pied fort. Il y a des gens qui disent que non, lui, il est sur mon pied fort. Je ne peux pas l'encourager, je ne peux pas l'aider. Mais c'est de la stupidité, excusez-moi. Pourquoi? Parce que c'est pas sur un pied fort que vous pouvez désormais avoir de l'argent sur le pied faible. C'est parce qu'un pied fort que chaque fois que vous mettez une personne sur le pied gauche, sur le pied faible, gagne de l'argent. Mais imaginez que tous les pieds étaient 0, 0, 0. Vous avez expérimenté cela? Quand tous les pieds affichent 0, 0, hein, vous ne pouvez pas faire de l'argent. Même si tous les pieds affichent 0, 0, que quelqu'un tombe, vous n'avez pas de l'argent. Deux personnes tombent sur le pied, vous n'avez pas de l'argent. Il faut que absolument un pied soit fort pour que chaque fois que quelqu'un tombe sur le pied faible, vous gagnez de l'argent. Donc, si vous avez eu la grâce, vous avez un bon leader qui donne un pied qui est fort, réjouissez-vous. Et dites, oh, que Dieu le bénisse davantage. Aidez-le, encouragez-le à faire encore davantage. Mais Dieu dit, non, je ne peux pas l'encourager, je ne peux pas l'aider parce qu'il est sur mon pied fort. Ça, c'est aussi une plaie qui gangrène votre business parce que vous n'avez rien compris du système binaire. Le 12e point, c'est le fait de ne pas créer les conditions pour le succès de son downline. Le fait de ne pas créer les conditions pour le succès de son downline. Quelles sont les conditions? Les conditions, c'est le fait de faire, par exemple, des conférences pour que ceux qui ne savent pas expliquer puissent inviter leurs amis connaissants dans une salle pour que les gens puissent être convaincus. Parce que les gens veulent expliquer, mais ils ne savent pas expliquer. Alors, s'ils ne savent pas expliquer et s'ils ne sont pas convaincants, comment pourront-ils convaincre les gens pour que les gens puissent adhérer dans votre downline? Rentrer dans leur réseau à eux, c'est votre réseau aussi à vous. Donc, si vous ne créez pas les conditions pour le succès de votre downline, comment vous-même allez-vous réussir? Créer les conditions, c'est ce que je fais aussi. Je mets des vidéos en ligne, je mets des formations en ligne, je mets des coquilles en ligne, sans mettre mon lien de parrainage en bas. Ce n'est pas parce que je ne dois pas le faire, je peux le faire. Mais je me dis, tiens, comme beaucoup de mes filleuls utilisent, ou bien des autres personnes qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas dans mon réseau, utilisent mes liens de parrainage, mes vidéos pour convaincre les gens, ce n'est pas bienséant. Il dit bien, ce n'est pas bienséant de garder mon lien de parrainage en bas de telle vidéo. Parce que des gens, quand ils vont voir que c'est Kwasi Lambert, ils vont rentrer dans le réseau de Kwasi Lambert. Il faut que j'enlève mon lien de parrainage en dessous de la vidéo. Quand une vidéo connaît du succès, je m'en vais enlever mon lien de parrainage si j'ai gardé mon lien de parrainage. Ça, c'est créer les conditions pour ces filles. Pour que les gens qui ne peuvent même pas aller en conférence dans les salles puissent utiliser les vidéos pour convaincre leurs amis. Et quand leurs amis vont écouter la vidéo qui est convaincante, qui est logique, qui est intéressante, alors ces amis vont dire, ah, mais c'est un bon business. Mais imaginez que je rentre dans Crowd One, je fais ni vidéo, ni conférence, ni réunion, ni formation. Comment mon réseau va évoluer? Voilà comment vous ne créez pas les conditions de votre affaire et vous dites, mais pourquoi c'est eux toujours les premiers là, ceux-là qui gagnent, qui réussissent? Pourquoi c'est toujours les Lambert Kwasi qui sont dans le top dans les réseaux marketing? Parce que les gens comme les Lambert Kwasi créent les conditions pour que tout le monde réussisse. Et quand ils créent les conditions pour que tout le monde réussisse, ceux qui sont dans son réseau arrivent facilement à expliquer, arrivent facilement à développer, arrivent facilement à convaincre, arrivent facilement à comprendre, arrivent facilement à être formés pour être plus efficaces sur le terrain. Ce que je suis en train de donner actuellement, c'est un coaching qui vous montre les plaies qui vous empêchent de réussir. C'était la 12e et la dernière plaie. En conclusion, en fait, Jim Rohn avait raison. Il dit, si tu changes, tout changera pour toi. En fait, mesdames et messieurs, la clé du network, du online network, la clé des affaires en ligne, c'est le développement personnel. Tout ce que vous êtes en train de faire, tout ça tourne autour du développement personnel. Tout ce qu'on vient de mentionner, les 12 plaies, les 12 clés ou les 12 plaies, c'est le développement personnel. C'est les problèmes de personne, les problèmes de personnalité, de l'état de l'esprit, du mental de la personne, mais c'est du développement personnel.
Donc, si vous voulez réussir votre affaire de crowd one, développez vous-même de manière à vous décharger de tout ce qui vous alourdit, qui alourdit votre vie, votre âme. Tout ce que nous avons vu ici est lié à la personnalité des gens et cela affecte leur vie et celle des autres dans le mauvais sens. Vous ne pouvez pas prospérer solidement si vous ne vous débarrassez pas de cet esprit, de ces choses qui alourdissent, qui sont comme des fardeaux, qui empoisonnent votre vie, qui vous alourdissent. Débarrassez-vous de ces fardeaux, de ces haines, de ces jalousies, de ce m'as-tu vu, cherchez toujours à torpiller les autres, à montrer que c'est eux qui aiment bien, les autres sont mauvais. Débarrassez-vous de ça. Soyez sobre, restez dans votre coin et aidez les autres à réussir sans chercher à écraser les autres, à dominer les autres, à montrer que c'est moi, le moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Votre verre est trop plein, vous ne pourrez pas aller loin. Ces choses vous tirent vers le bas, alors que vous êtes ici bas pour aller vers le haut. La chose la plus précieuse en vous, c'est votre esprit. Pendant que le corps, pendant que vous vieillissez, le corps va vers le bas, votre esprit va aller vers le haut. L'esprit est fait pour aller en haut et non pas en bas. Mais si vous vivez avec des lourdeurs, avec des fardeaux, des choses, la haine, la jalousie, l'égoïsme, tout cela vous tire vers le bas. Torpiller les autres, montrer que ce sont les autres qui ne sont rien, mais c'est vous qui êtes quelque chose. Tout cela vous tire vers le bas. Et vous fait vibrer à une fréquence inférieure. Il faut vibrer à une fréquence supérieure. Vous devrez vibrer à une fréquence supérieure. Ces choses vous tirent vers le bas. Ces choses ne vont pas vers la prospérité, ne vous emmènent pas vers la prospérité. La vraie prospérité, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. La vraie prospérité, c'est le développement personnel, le changement de votre esprit, la nouvelle naissance. Il faut que vous changiez. Si vous changez, tout changera pour vous. Maintenant, j'ai mis une petite remarque en bas au sujet des vidéos que je mets en ligne sur les affaires. J'ai une précision à apporter là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà, comme je viens de le souligner là, en train de chercher à torpiller Kwasi Lambert auprès de certains leaders. Comme quoi Kwasi Lambert met des vidéos en ligne, c'est pour attirer les gens dans son business, dans ses autres business. Ça me fait rire. Voyez-vous, moi, depuis 2003, je forme des Ivoiriens. Depuis 2003, notez bien, depuis 2003. Et parmi tous ceux qui font des affaires aujourd'hui sur Internet, en ligne ou sur le e-business, j'ai formé beaucoup d'Ivoiriens dans cela. Depuis 2003, au moment où vous-même, beaucoup d'entre vous ne savez pas ce qu'on appelle monnaie électronique. Moi, je connais ce qu'on appelle les monnaies électroniques. Jusqu'aujourd'hui, on parle de crypto-monnaie. Je forme les gens. Donc, j'ai une salle de formation. Dans ma salle de formation, je permets aux gens de développer les affaires qu'ils peuvent développer. Donc, avant Crowd One, il y a des affaires que les gens développaient, que j'aide les gens à développer. Et j'ai fait des vidéos pour ça. Et quand on a découvert Crowd One, on a ajouté Crowd One sur notre liste d'affaires que nous développons. Nous suivons un peu le conseil de Warren Buffett, qui dit que de ne pas mettre les deux pieds, pour ne pas prendre les deux pieds pour tester le fond de l'eau. Autrement dit, de ne pas mettre tous ses œufs dans un seul panier. Et comme les gens ont peur pour mettre leur argent dans les affaires, on leur dit que bon, comme tu as peur de mettre 1 million, ok, donc, et qu'il y a deux bonnes choses qui sont là, il faut mettre un peu ici, un peu là. Comme ça, ta peur va diminuer. C'est de la sagesse, c'est de l'intelligence. Autrement dit, vous qui, déjà, vous avez vu des vidéos, parce que vous êtes parlé sur ma chaîne YouTube, et que vous avez vu des vidéos qui parlent d'une autre opportunité d'affaires autre que Crowd One, notez qu'avant Crowd One, nous, on développait des affaires. Et d'ailleurs, c'est Crowd One qui est en train de récupérer nos filleuls dans les affaires que nous faisions auparavant. Est-ce que c'est une mauvaise chose que Crowd One vienne récupérer nos filleuls? Ce n'est pas nos filleuls, ce n'est pas nous qui sommes en train de prendre des gens dans Crowd One, mais c'est Crowd One qui est en train de récupérer nos filleuls. Avant Crowd One, on faisait des opportunités d'affaires dans ma salle de conférence ici à Bichon. Et je mets des vidéos en ligne pour former mes membres. Donc, de grâce, partez en ligne.
que trouvez des vidéos qui parlent d'autres opportunités d'affaires. Si ça ne vous intéresse pas, mettez une croix là-dessus. Mais Kwasi Lambert a été toujours comme ça. J'ai fait Trevo. Il n'y avait pas quelqu'un qui mettait des vidéos en ligne en français. Tout était en anglais. Je suis la seule personne qui a bombardé le net de vidéos pour que les Camerounais, les Sénégalais, les Burkinabés, tout le monde, tous les pays francophones, béninois, togolais, puissent mieux comprendre Trevo. Quand je suis parti de Trevo, j'ai mis toutes mes vidéos, presque les 90% en privé. Je suis venu dans cette affaire de CrowdOne. J'ai vu que beaucoup de personnes n'ont pas l'information sur l'affaire ou bien expliquent mal. Je fais des recherches. Au fur et à mesure que je découvre quelque chose qui est bon, je mets des vidéos en ligne. Quand je vois que les gens sont en train de mal faire le business, je mets une vidéo en ligne pour expliquer le business, comment on doit faire. Ai-je mal fait? Et donc, si vous partez maintenant sur ma chaîne, que vous voyez d'autres affaires, mais c'est tout à fait normal. Je forme les gens et je mets des vidéos en ligne pour aider les gens. Mesdames et messieurs, arrêtez de torpiller les gens. Vous qui vous dites leader, un leader ne torpille pas. Un leader valorise les autres leaders. En tout cas, à ma connaissance, les vrais leaders valorisent les autres leaders. C'était Lambert Kwasi. C'était la petite conclusion qui vous aide à comprendre que vous ne devrez pas détruire votre propre vie. Vous voulez réussir à CrowdOne, ayez un bon cœur, un cœur blanc, et Dieu va ouvrir les portes. Mais si vous combattez des gens qui ne sont pas ce que vous croyez être, et que vous cherchez à les salir, la boue va se retourner contre vous-même. Et le fardeau va s'abattre sur vous-même. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kwasi. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Ciao.